Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ça, des écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active ou ANC, appelez ça comme vous voulez. On va faire le point sur les SoundPits T2, savoir s'ils valent le coup pour environ un peu moins de 60 €. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne On parle de tech. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux où je suis présent, les liens sont en description. Intéressons-nous d'abord à la boîte de ces écouteurs et aussi ce qui se cache à l'intérieur. C'est parti. Sur la boîte, il y a des indications représentant le produit et mettant en avant certaines des fonctionnalités. ANC, commande tactile et autonomie annoncée de 30 heures. Tiens. Dans la boîte, en plus du boîtier et des écouteurs intra, je précise, nous retrouvons des notices, un câble de recharge USB-A vers USB-C ainsi que des bouchons pour adapter les écouteurs à la plupart des morphologies. Voilà, j'ai envie de dire du grand classique, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. On va maintenant s'intéresser un petit peu au design et à la fiche technique de ces écouteurs. Allez, le boîtier de recharge fait très quali. Bien qu'en plastique noir, la marque est inscrite sur le capot. À l'avant, il y a un indicateur d'autonomie fonctionnant avec 3 LED. À l'arrière, nous apercevons le port USB-C. Les écouteurs sont des intras et comme on l'a vu avant, il est possible de changer les embouts. Ils sont peut-être un petit peu épais, mais je trouve que c'est plutôt discret encore. Ils tiennent bien à l'oreille, ce qui est déjà pas mal. Une fois rangés dans le boîtier, ils tiennent correctement en place par magnétisme. Bonne nouvelle, ces écouteurs sont également IPX5, donc ils vont pouvoir résister à la pluie sans trop de problèmes. On va maintenant un petit peu parler de l'initialisation de ces écouteurs. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'abord de se rendre dans le menu du Bluetooth, associer ensuite les écouteurs après les avoir retirés du petit boîtier de charge. Vous allez voir en fait qu'il y a des LED qui vont clignoter sur chacun des écouteurs. Une fois que vous les avez trouvés, voilà, vous appuyez tout simplement dessus sur votre smartphone. L'appairage va se réaliser très simplement à partir de là. On va à présent maintenant aborder les fonctionnalités parce qu'il y a en fait 2 surfaces tactiles qui sont présentes sur chacun de ces écouteurs. Pour allumer ou éteindre les écouteurs, on les sort ou range dans le boîtier, ça vous le savez déjà. Pour mettre sur pause ou reprendre la lecture d'un morceau de musique, on fait un double appui sur l'un des écouteurs. Pour augmenter ou baisser le volume, c'est un appui court sur l'écouteur droite ou gauche respectivement. Passer au morceau suivant, appuyez 1,5 secondes. Pas de geste tactile pour passer au morceau précédent. En revanche, c'est un peu dommage. Pour répondre à un appel, on fait un double appui sur l'un des écouteurs. Pour activer un assistant vocal, on réalise un triple appui sur l'écouteur droit. Voilà pour les gestes tactiles et les différentes fonctionnalités des écouteurs. Mais il y a un truc que moi je regrette à titre personnel, c'est qu'il n'y a pas d'application pour ces écouteurs afin de pouvoir gérer, configurer, personnaliser les différents gestes tactiles ou encore disposer d'autres fonctionnalités comme un égaliseur par exemple. Parlons maintenant de la qualité du son, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et en même temps, je veux aussi vous parler de l'ANC et de la latence. Déjà, la qualité audio est tout à fait correcte pour un produit proposé à moins de 60 €. On a des basses bien présentes qui tapent bien, des aigus et médiums corrects. J'ai pris le temps d'écouter pas mal de musique avec pour m'en convaincre. Ici, la taille des transducteurs est de 12 mm. Vous le savez, ce sont des intras, cela offre comme avantage d'avoir déjà une réduction de bruit passive. La ANC, la réduction de bruit active, vient ajouter davantage à l'expérience et c'est un plus bien pratique pour ce produit. Encore que beaucoup de bruit ne se trouve pas assez atténué selon moi, mais pour cette gamme, je trouve cela satisfaisant. Je ne note pas de bruit de souffle lors des moments de silence sur ces écouteurs, contrairement à d'autres appareils que j'ai pu tester. On a aussi le mode ambiant qui permet de booster le volume des sons environnants, mais je trouve l'expérience déplaisante avec ces écouteurs. La musique tire plus vers les aigus, je trouve. La latence est correcte aussi, voici une démonstration pour vous en convaincre. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Xiaomi Mi 11 Ultra. Il est où? Regardez, il est où? Il est là. Il est là. Le Mi 11 Ultra n'est plus ni moins que le smartphone le plus ambitieux de chez Xiaomi, celui qui ne fait strictement aucune concession. Je vais aussi en profiter pour vous montrer la qualité des micros embarqués. Il y a 2 micros intégrés à chaque écouteur pour assurer des conversations avec un niveau de qualité suffisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Voilà, donc moi je trouve que la partie son est assez soignée sur ces SoundPits T2. D'après le fabricant, avec ces écouteurs, on peut profiter jusqu'à 30 heures d'autonomie grâce au petit boîtier de recharge ou alors 10 heures en continu
avec les écouteurs. Dans la pratique, moi à titre perso, j'ai plutôt atteint les 6 à 7 heures max en continu avec l'ANC activée, ce qui est déjà très correct, en tout cas moi je trouve à titre personnel, puisque déjà écouter en continu 6 à 7 heures de musique ou de contenu en streaming, etc., c'est déjà largement bon. Au final, qu'est-ce que je pense de ces écouteurs T2? Je suis assez conquis, on a un bon son, une bonne autonomie, une bonne latence, bref, une expérience en général que j'ai trouvé très satisfaisante. La seule chose que j'ai peut-être regretté avec ces écouteurs, c'est qu'il n'y a pas d'application pour personnaliser notamment les gestes tactiles ou accéder à des fonctionnalités supplémentaires ou tout simplement pour éviter de passer par les gestes tactiles. J'ai aussi trouvé que le mode ambiant était franchement pas terrible. Sinon, moi personnellement, je recommande tout à fait ces écouteurs pour moins de 60 €. Franchement, c'est quand même un prix abordable au vu vraiment des qualités du produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en bas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, si ce produit vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas en description. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi venir me retrouver à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont aussi en bas en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.